Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine c'est un live hacking, nous allons donc hacker. Et ce malgré des températures beaucoup trop élevées pour que mon cerveau fonctionne. Donc attendez-vous à quelque chose de plutôt lamentable parce que il fait beaucoup trop chaud. On a déjà vu par le passé, dès qu'il fait un peu chaud, déjà que c'est pas brillant, ça peut s'écrouler, ça peut s'écrouler. Mais c'est pas grave. Face à l'adversité, nous hackons. J'ai mis un fond d'écran avec de l'eau histoire de voilà, de me rafraîchir. Et je vais essayer de survivre. Du coup, bonjour le chat. Bonjour Kavenam666, bonjour Chris XCX, bonjour Cabot et c'est tout. Tiens, bonjour les autres qui n'ont pas encore parlé, mais pour l'instant vous êtes tous bien timides. Du coup, aujourd'hui, nous allons faire cette machine de Try Hack Me qui s'appelle Overpass. Et du coup, toujours un peu la même chose. Il va falloir qu'on trouve un user et qu'on trouve un route dans nos pérégrinations. Manque pas une syllabe. Pérégrination. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Bonjour The Vengeur, pardon. Bonjour alors, buvez de l'eau. Tout à fait. Tout à fait, buvez de l'eau. C'est important, j'en ai plus beaucoup, donc on verra si je tiens le coup. Évidemment, comme tout live hacking qui se respecte, il y aura la prédiction pour savoir si j'arriverai à finir la machine avant 18 heures. Je vais donc tout de suite vous la lancer. Voilà, vous pouvez dès à présent voter tout au point de chaîne, bien sûr, misez tout. Qu'est-ce qu'il me dit? Belle perf de tenter les mots de plus de 3 syllabes par ce temps. Effectivement, ça va pas être simple. Je sais pas combien il fait chez vous, hein. Moi, il fait, attendez, je regarde. C'est plus de 30, normalement, mais 31. 31, mais avec la casquette, et dans le grenier, c'est plus compliqué. Bref, hop. 31, c'est beaucoup trop pour moi. On peut savoir le niveau de difficulté de la machine avant de parler. Alors, c'est toujours une easy. Donc, c'est toujours des easy. Et là, c'est du easy try hack me. C'est une try hack me. Je crois qu'elle est, enfin, elle est autour de 45 minutes normalement marquée en résolution. Donc, théoriquement, le temps de finition de la machine est en dessous du temps du live. Donc, on devrait avoir fini à 18 heures. Maintenant, on sait que c'est pas ça qui nous arrête et que ça peut quand même déborder largement. Ok, donc ça c'est bon. J'ai tout mis dans le coin. Mon terminal, bien sûr, que voici, que voilà. Mon bloc-notes, que voici, que voilà aussi. Tac. Et ma foi, je pense qu'on a tout. On va pouvoir attaquer les hostilités. Vous avez encore le temps de prédire, hein. De toute façon, je crois que j'ai mis 3 minutes, c'est largement le temps. Et puis du coup, on va tout de suite faire un petit nmap. Je pense à le faire avant de commencer à vous papoter. Comme ça a le temps de tourner pendant qu'on discute, en fait, tout simplement. Tac. Mais tu l'as pas déjà fait cette box? Comment ça? Je sais pas, elle est pas marquée faite. Je sais pas, elle est dans ma liste des pas faites sur Try Avec Me. Il y a 4 ou 5 ans? Oula, alors attends. Ma chaîne YouTube. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, sur Try Avec Me, elle est marquée, je l'ai jamais vue, donc Overpass. Et bah oui, et oui. Apparemment, je l'ai déjà faite en 2021. J'en ai aucun souvenir. Mais effectivement, apparemment, on va pas regarder la soluce, hein. Je vais pas moi-même me spoil. Il y a 5 ans.
Bon, bah écoute, je vais pas regarder la vidéo, hein, on va pas se spoil, mais apparemment, oui, je l'ai déjà faite. La mémoire du live. Et ouais, bravo. Bah tant pis, c'est pas grave. Peut-être que je vais pas la faire de la même manière, on verra bien. Honnêtement, 5 ans, j'ai totalement oublié comment on faisait. Je me rappelle déjà pas celle d'il y a 15 jours, donc vous imaginez bien que 5 ans. Elle était bien au moins? Toi qui te rappelles, elle était bien? Ah, j'espère. Bon, on verra bien après si c'est vraiment trop easy. Et bonjour Alislab, salut à toi. Oui, oui, ça va, mais facile. Ah bah de toute façon, je fais que des faciles. Donc, bah du coup, ne spoile pas. Si vous avez déjà vu il y a 4 5 ans, ou si vous l'avez déjà fait, ne me spoilez pas. Étant un amnésique, je peux totalement ne pas me rappeler de ce que c'était comme machine. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un port 22, classico-classique, ça, ok. On a un port 80, et c'est tout. Ok. Je vais regarder la rediffusion, il y fait moins chaud. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Oui, Marc, c'était peut-être. Attends, y a pas la date? Ah bah j'ai fermé l'onglet. Bon, tant pis. Tac, 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 tac. Alors, allez, je me reprends, tant pis, hein. On fait comme si on l'avait jamais vu. De toute façon, je ne me rappelle pas. Donc, il y a un site internet. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de beau sur ce site internet. C'était quoi là, l'IP? Hop, pas du tout. Donc, c'était. Hop, peut-être que inconsciemment, je vais arriver à la finir plus vite du coup, hein. Allez savoir. Oula, un petit peu trop grand ta fenêtre. Tu vas me faire la même chose, mais en plus petit. Voilà. Tac, tac. Alors, bienvenue à Overpass. Le Secure Password Manager with support for Windows. Ok, donc c'est un gestionnaire de mots de passe avec support pour Windows, Linux, macOS et plus. Waouh, trop fort. Je connais pas Overpass, c'est un vrai ou c'est juste pour pour le lol de l'histoire? Alors, les gens réutilisent le même mot de passe pour plusieurs services. C'est vrai, il ne faut pas faire ça. Si vous êtes l'un de ceux-là, vous risquez d'avoir votre compte hacké par des méchants hackers. C'est vrai. Overpass vous permet de stocker des mots de passe différents pour chaque service, protégés en utilisant de la crypto militaire, niveau militaire, ce qui ne veut rien dire, hein, si jamais vous lisez ça quelque part. Ça, military grade, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Tu sais, ok, ouais. Donc, les raisons d'utiliser Overpass. Vos passwords ne sont jamais transmis par Internet. Euh, comment ça? Bah si, fatalement, à un moment donné, tu les rentres quelque part, tes passwords. Donc, ça, c'est faux. Vos passwords ne sont... Alors, sont protégés donc en utilisant un chiffrement militaire. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça veut rien dire. Et Overpass ne stocke pas vos mots de passe, contrairement aux autres gestionnaires de mots de passe. C'est-à-dire, comment tu fais un gestionnaire de mots de passe qui ne stocke pas tes mots de passe? Ok, bon, soit. Ça veut rien dire, mais ça sonne sérieux. Tout à fait, tout à fait. En fait, pourquoi ça veut rien dire, hein, pour ceux qui ne sauraient pas? En gros, si vous utilisez le top du moment en termes de chiffrement ou je sais pas, de zip, pendant un moment, c'était très, on voyait souvent Military Grade sur quand tu effaçais les fichiers. Il y avait des espèces de poubelles spéciales où il passait plusieurs fois les fichiers pour jamais qu'ils soient retrouvables. Et pareil, il mettait Military Grade. Et donc voilà, si vous utilisez les technos du moment, qui sont accessibles aux particuliers, mais le top de l'art, quoi, hein, du moment, donc c'est souvent ce qu'on a dans les codes open source, hein, c'est souvent la dernière techno qui est utilisée. Et bah, en fait, les militaires n'utilisent pas quelque chose de plus récent que vous. En fait, ils utilisent la même chose, tout simplement, en fait. Donc niveau militaire, bah c'est niveau, vous avez la dernière techno du moment, mais voilà, elles sont pas secrètes, quoi, hein. C'est juste les mêmes. Donc pour l'instant, niveau militaire, c'est la même chose que niveau particulier, qui se renseigne un peu, quoi, on va dire.
Comme le live d'aujourd'hui qui vient du passé. Il envoie le mot de passe dans le futur. Ah oui. Un R gestionnaire de mot de passe. C'est ça. Ok, alors du coup, paf, paf, paf. Donc on appuie sur download, c'est ça? On peut le downloader. Il y a un exécutable. On va pas craquer des exés quand même. C'est pas ça le source code. Source code. C'est du Go. Ok. Bon, on a le code source. Il a l'air très petit, hein, le code source. Il fait combien de lignes? 192 lignes. C'est un petit gestionnaire de mot de passe, hein. Comment il fait du coup? Donc là, il a un petit menu, c'est un truc en ligne de commande. Alors, récupérer le mot de passe pour le service, définir le mot de passe pour le service, supprimer le mot de passe pour le service et récupérer tous les mots de passe. Petit mais militaire. C'est ça, petit mais costaud. Est-ce qu'on voit comment il stocke du coup? Il fait du ROT 47 apparemment. Je sais même plus ce que c'est du ROT 47. Bah, bon, c'est une forme de chiffrement. Puis après, il bricole des trucs. Il fait pas exactement du ROT 47, il fait du bricolage. Donc il est stock si du coup, s'il a besoin de ça. Sauve les, oui, sauve creds to file. Ah, en fait, c'est ça. Il crée un fichier. Bah, du coup, le gestionnaire de mot de passe, il a ton mot de passe. Il le stocke puisqu'il crée un fichier dedans. En fait, donc, il fait du ROT 47 bricolé et il stocke dans un JSON. Echo passe dev nul, promis, personne ne pourra jamais le retrouver. Effectivement. Toi non plus d'ailleurs. C'est personne. Bon, donc en fait, c'est pas tout à fait un R gestionnaire de mot de passe puisqu'il stocke quand même, hein. Alors je lis en travers, hein. Je sais même pas si le code fait vraiment ce qu'il dit qu'il fait. Là, je lis un peu en gros quoi, hein, mais en gros, voilà, il écrit un fichier JSON avec votre mot de passe dedans. Bon, ok, ok, ok. Tout ça est bien beau, mais moi je veux attaquer le serveur. Donc du coup, le code il va pas chercher le serveur puisque tout est local. Build script. C'est quoi build script? Hop là, build script. Alors, Linux, user local go bingo, d'accord. Ok, donc en fait, il a un script qui transforme son code source en Go, qui le transforme en exécutable Mac, Free, OpenBSD, etc. Ok. Donc il a un script.sh qui fait ça. Ok. Mais du coup, j'ai accès à quoi là? Parce que c'est directement le. Alors du coup, il y aurait un répertoire SRC, peut-être il y aurait des choses intéressantes dedans. Alors, build script et overpass. Non, il y a que ça du coup. C'est les deux fichiers qui sont là. Et ça, c'est dans build. Là, build. Ouais, non, il y a que les fichiers aussi. Bon, ouais, pour l'instant, je vois pas trop où on va, mais bon, on y va. On va continuer de chercher sur le site. Il y a un petit commentaire. Attendez, je vous le mets en plus grand. Il y a un commentaire qui parle de quelqu'un qui a mis un commentaire dans le truc. Donc là où ils disent qu'ils sont de niveau militaire. Et là, en dessous, c'est écrit en commentaire. Ah bah oui, si les Romains se sont servis de ce code-là, ça n'en fait pas pour autant un niveau militaire. Parce qu'apparemment, la rotation 47, c'était utilisé par les Romains, peut-être, je sais pas, je me rappelle plus. Et du coup, ils disent, c'est pas parce que les Romains s'en sont servis que c'est un niveau militaire. De toute façon, je voulais dire, même si c'était un niveau militaire actuel, ça veut pas dire grand-chose, niveau militaire. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Download. Non. C'est pas juste du César, bah j'imagine, ça doit être du César, parce que. Alors du coup, si c'est un gestionnaire de mots de passe qui stocke en César,
effectivement, c'est un peu léger. Alors déjà, il stocke, contrairement à ce qu'il dit. Et en plus, c'est en César. Donc, c'est pas très... Rod 13, le César? D'accord. Bon. Pour l'instant, j'ai rien de très 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 intéressant. On va passer un petit Ferox Buster, je pense, parce que on va y passer la nuit sur ce site. Et puis après, pendant ce temps-là, je vais lire le code, voir s'il y a quelque chose à en faire. Alors, Ferox Buster, c'est moins URL. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui découvrent le stream, le Ferox Buster, c'est pour essayer de trouver des URL autres. Et donc en fait, il a un dictionnaire d'URL à chercher et il va essayer de trouver d'autres pages que celles qui sont visibles là juste en naviguant, quoi. Donc, il essaie de trouver d'autres pages et à partir de là, on va essayer d'avancer parce que je n'ai que un site internet à explorer. Donc il y a un code d'exécutable, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse parce que il est quand même relativement simple et j'ai pas l'impression qu'il appelle d'URL ou quoi que ce soit. Donc c'est du code qui s'exécute en local, quoi. Donc il y a rien de spécifique qui va chercher à distance. Enfin en tout cas je vois rien qui il n'y a pas d'URL, il n'y a pas d'accès privilégié au serveur, il n'y a pas de passe en dur. Le code est relativement court, donc on le verrait quand même s'il y avait quelque chose. Donc ça a l'air quand même assez anecdotique tout ça, donc peut-être ça servira plus tard, mais pour l'instant, honnêtement, c'est pas le code source du truc qui va nous aider, quoi. Restez sur qui passe les gens. Ouais, moi je suis sur Bitwarden, mais qui passe, pourquoi pas, oui. Du coup, Ferox Buster, il a déjà fini. Ok, alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Il y a un slash admin, CSS, IMG, download, About Us. J'ai pas regardé About Us? Ah non, j'avais pas regardé. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le About? Overpass a été fait en 2020 par un groupe d'étudiants en sciences de l'informatique qui étaient déçus par le nombre de personnes qui se faisaient hacker leur mot de passe à cause des listes comme Roku. Pour résoudre ce problème, ils ont décidé de créer un gestionnaire de mots de passe pour vous aider à avoir des mots de passe uniques pour chaque service. Vos mots de passe ne quittent jamais votre PC, ça c'est vrai pour le coup, et sont stockés de manière sécurisée dans un fichier chiffré. Là c'est moins vrai. En tout cas pas très sécurisé, quoi. Voilà, faites attention face aux hackers, utilisez Overpass. En vrai, c'est quand même entre guillemets une bonne chose. C'est-à-dire que même avec un gestionnaire de mot de passe tout pourri comme ça, c'est toujours mieux que pas de gestionnaire de mot de passe du tout en fait. Donc dans l'absolu, allez, on va dire, il est un peu faible dans le niveau de sécurité, mais en soi, c'est une étape quand même supérieure à j'ai le même mot de passe partout sur tous mes sites internet, quoi. Donc c'est pas totalement idiot. C'est un peu comme on en avait parlé déjà une fois. Si vous avez un carnet où vous mettez tous vos mots de passe mais que tous les mots de passe du coup sont bien différents sur tous les sites, bah c'est mieux que d'avoir le même mot de passe partout, quoi. Donc dans l'absolu, c'est l'équivalent d'un carnet de mots de passe, quoi. Après, bah en fait le problème après c'est que vous déportez le niveau de sécurité, c'est plus normalement vu que le mot de passe devient compliqué sur tous les sites et différent sur tous les sites. Les sites en eux-mêmes sont plus un danger, on risque plus de se faire hacker comme ça. Mais maintenant, du coup, vu que si vous le mettez dans un gestionnaire de mot de passe faible comme ça ou dans un carnet, maintenant la sécurisation, c'est de sécuriser votre carnet, de sécuriser votre gestionnaire. Voilà. Mais ça devient local, donc c'est plus les mêmes problématiques, c'est plus la même façon de sécuriser. Donc vous avez quand même sécurisé la première couche, à savoir ne pas avoir le même mot de passe partout. Et le même mot de passe en général simple. Donc vous pouvez avoir des mots de passe compliqués qui sont différents partout. C'est un niveau de sécurité supplémentaire. Et après, bah voilà, vous avez une autre problématique de sécurité qui est plus la même. C'est comment je cache mon carnet, quoi, globalement. Faut le protéger avec une clé physique. Ouais, c'est ça. Si tu le mets dans un coffre-fort, à partir du moment où tu écris, où tes mots de passe n'existent nulle part ailleurs que sur un carnet physique, dans un coffre-fort physique, eh ben, on peut pas te les hacker à distance, par exemple. Il y a aucun pirate internet qui pourra te voler tes mots de passe puisqu'ils sont physiques.
Tu vois, tu te protèges quand même de quelque chose. Donc bon, c'est à chaque fois, faut toujours, de toute façon, la sécurité, ça se fait en fonction de vous protéger de quoi. Donc pour bien penser votre sécurité, vous devez définir quels sont la typologie de vos attaquants, si vous voulez, et ce que vous voulez sécuriser. Le bien à sécuriser, c'est les deux choses importantes. Qu'est-ce que je sécurise? Là, en l'occurrence, ce serait le carnet. Et de qui je le sécurise? Une fois que vous avez ces deux réponses-là, vous pourrez réfléchir à comment je le sécurise. Bon, du coup, il y a un Nobatus. Bon, ça ne nous intéresse pas. Par contre, il y avait un admin. Admin, ça m'intéresse plus déjà. Alors, une page de login administrateur. Ok. On va essayer admin. Hop là, si j'ai écrit mal admin, on va y arriver. Alors, admin, non, ça marche pas. Route, non plus. Si je mets admin et pas de mot de passe, ouais, est-ce que ce serait du coup une injection SQL? À conteste. Pour l'instant, je vois pas beaucoup d'autres pistes, hein. On va regarder la code source quand même, voir qu'est-ce que c'est. Euh, C'est quoi? C'est un formulaire, hein? Ouais, c'est un formulaire tout bête. Form, download about us. Ah, attendez, c'est quoi ça? Il y a un JavaScript qui bloque des choses peut-être. Alors, attendez, hop là. Donc ça, c'est le JavaScript qui charge sur la page de login. Donc méthode post, get post, voilà. Il sert à quoi le JavaScript? C'est pour pas qu'on puisse le brute force, non? Post data, code form data, onload, login form, submit. Ah non? Oui, si, c'est ça. Donc le JavaScript analyse un truc du formulaire, donc je suppose qu'il nettoie les champs ou une connerie comme ça. Login, prévente, login, fonction login. Constant username, query sector username. Add username, box value. Ok, alors. Donc en fait, c'est un formulaire en JavaScript. C'est-à-dire que, si je comprends bien, quand tu envoies le formulaire, quand tu fais login là, c'est pas du PHP en fait. Ça, ça appelle, en fait, ça récupère les champs et ça les envoie à une API. Donc c'est JavaScript qui fait le taf. Donc il récupère les champs du formulaire, il les envoie à une API, l'API répond, du coup, et bah, si c'est pas bon, ça met incorrect, et si c'est bon, eh oui, mais du coup, ça, statut hors cookie. Voilà, ah ouais, là, correspond, incorrect, machin. Ouais, password box value. Donc là, il reset le champ. Attendez, j'essaie de comprendre un truc parce que potentiellement, on est bien d'accord que là, c'est pas un formulaire PHP. Donc en fait, tout le mécanisme de comment dire, de vérification, il est là dans le JavaScript. Enfin, il est dans l'API et dans le JavaScript. Mais l'API, elle dit juste oui, non. JavaScript, il fait quelque chose en fonction d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est front size. Donc on doit pouvoir bricoler quelque chose. Alors, il faut juste que je comprenne exactement ce qu'il fait. Donc, il demande à l'API. Bon, ça, il faut peut-être l'interroger aussi. Il y a peut-être moyen de... Parce que du coup, si je demande, si j'appelle l'API moi-même, est-ce que j'ai des infos? Donc, API, hop là, login, not found, c'est dans admin du coup? Non, not found aussi. Merde, je me suis gouré. Slash API login, non, c'est ça pourtant. C'est à la racine. On va mettre un slash à la fin? Non. Un wet post data.
Et post data, c'est celui qui est au-dessus. URL. Ah, faut que ce soit du post. Ouais, bon, ok. Bon, donc du coup, il appelle l'API, je peux pas. Faudra que je regarde plus près si je veux l'avoir. Donc, on est bien d'accord. Il récupère le user, le password, il appelle l'API, et donc tout est dans ce if là en fait. Donc, si incorrect crédential, alors affiche incorrect crédential. Mais si pas, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est si pas incorrect. C'est-à-dire que, ah oui, non, en fait, c'est tout con. Si c'est écrit n'importe quoi d'autre que incorrect crédential, alors c'est bon, en fait. Parce que j'étais en train de réfléchir, c'est quoi le bon code, en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait que ça affiche? Mais en fait, on s'en fout. À partir du moment où c'est n'importe quoi d'autre qui n'est pas incorrect crédential, alors c'est bon. Hola, bonjour, Jean de chez Top Clean, bonjour le raid. Bienvenue à vous tous. Bienvenue en cette forte chaleur dans laquelle nous essayons de faire fonctionner quand même notre cerveau, avec difficulté, hein, je vous l'accorde. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui débarquent de chez Top League, qui ne connaissent pas ma chaîne, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? On fait du hacking, on fait du live hacking, c'est-à-dire que ma chaîne, enfin les émissions que je fais s'appellent Un hacker en train de hacker. C'est pour montrer comment ça marche dans la vraie vie un hacker. Et en l'occurrence, on fait donc ce qu'on appelle des catch the flag, c'est une espèce de challenge. Et on se refroidit virtuellement avec la cascade qui est derrière là, mais ça marche pas dur, hein. Je vous avoue que ça marche pas dur. Donc du coup, oui, on fait ce qu'on appelle des catch the flag, c'est-à-dire des serveurs qui sont mis à disposition par des sites exprès pour être attaqués en fait. Donc là, en l'occurrence, on est sur un serveur fourni par TryHackMe, un serveur donc de challenge, et donc on essaye de s'introduire dans ce petit formulaire d'administration qui est là et qui se trouve être gérée, en fait la partie est-ce que tu as le droit de te loguer ou pas, elle se trouve être gérée côté front-side, c'est-à-dire que c'est du JavaScript qui décide si oui ou non tu as le droit de te connecter, et non pas normalement, si vous voulez, normalement quand on se connecte à un formulaire, ça devrait envoyer du PHP ou n'importe quoi, mais derrière en back-end, pour aller, je sais pas, interroger une base de données, des choses comme ça. Or là, tout a l'air d'être fait en JavaScript devant. Je suis tellement chiant que je vais dire que c'est plus proche du Red Team Pentest. Oui, tout à fait. Il n'y a pas à être chiant, c'est tout à fait ça. C'est une autre appellation. Littéralement, moi, c'est du catch the flag. Mais voilà. Après, c'est du hacking dans tous les cas, mais c'est une autre forme de hacking. Catch, capture, oui. Alors, c'est un vieux débat. Je fais ça depuis... alors, pas en live, mais y compris en live, je fais ça depuis plus de 20 ans. J'ai pris la mauvaise habitude de dire catch the flag. Je crois qu'effectivement, c'est capture the flag. On s'en fout. C'est pas bien grave. Il n'y a pas de débat. On capture le drapeau. Oui, ben, moi j'appelle ça catch. Voilà. Quand vous êtes sur ce live, c'est des catch the flag. C'est comme ça. Ça change pas grand chose, c'est des CTF et puis voilà. Donc du coup, on en est là pour l'instant. On vient de voir donc que le login là était géré par ce JavaScript. Donc ce JavaScript, il récupère le user et le mot de passe qu'il y a dans le formulaire, là, va appeler une API, là, et selon ce que répond l'API, soit il affiche incorrect, soit il crée un cookie. Donc, si je ne m'abuse, et si je comprends bien le truc, donc si je ne m'abuse, c'est que ça veut dire que si on fait ça, eh ben on se donne les droits en fait. Parce que vu que tout est en JavaScript, je peux lui faire ce que je veux, moi le JavaScript en front-end. Donc je peux directement créer cette commande-là, l'exécuter, et puis celle d'après aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai pas. En fait, le if là, je m'en fous en fait. Donc toute la partie qui vérifie ton login mot de passe, on peut la court-circuiter et juste lancer le qu'est-ce qui se passe quand t'as bon quoi en fait, sans jamais connaître le login, le mot de passe. Donc on va faire ça. Pour ça, on va sortir le F12 magique. Alors, je ne connais pas. Oui, tu ne connais pas la valeur du cookie effectivement. Mais en fait, ce que je regardais là, c'était juste ça que je regardais avant que vous arriviez. C'est là.
En fait, l'API, si elle répond incorrect credential spécifiquement, c'est pas bon, c'est refusé. Par contre, si elle répond n'importe quoi d'autre, tu vois, c'est le else là, hein, soit c'est incorrect, soit c'est n'importe quoi d'autre en fait. Donc, a priori, si ton cookie c'est n'importe quoi sauf incorrect, ça doit marcher. J'ai toujours pensé que c'était catch, je tombe de ma chaise. Alors, parce que, en fait, c'est le Capture the Flag, c'est un truc qui existait IRL, hein, à une époque, hein, c'est un jeu, c'est un jeu, capturer le drapeau. Et on dit toujours, effectivement, capturer le drapeau. Je crois qu'en jeu vidéo, c'était une reel, oh, peut-être avant, ça existait peut-être avant. Il y a toujours eu des jeux vidéo qui faisaient du capturer de drapeau. Et bah voilà, donc l'expression, c'est capturer un drapeau. Parce que normalement, en fait, tu le prends, tu l'emmènes, tu le poses chez toi. En fait, tu dois le ramener à ta base dans le jeu initial. C'est pas juste tu y touches, c'est tu le prends et tu le ramènes chez toi. Donc il y a une partie capture, quoi. Et tu dois le conserver chez toi. Donc c'est pour ça qu'on dit capturer. Mais voilà, c'est moi je dis catch. Moi je me contente de l'attraper parce que quand on fait du hacking, je le ramène pas en fait. Bon, alors juste petit rappel, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, on essaie d'éviter le backseat. Quand je pose des questions, n'hésitez pas, vous avez le droit de réfléchir avec moi, bien sûr. Si par contre vous avez la solution, me la donnez pas, hein, laissez-moi réfléchir. Surtout qu'il y a un petit challenge. Bon là, vous n'êtes pas arrivé à temps pour voter, mais si je finis avant 18h, les gens ont parié sur leur point de chaîne, donc moi, mon challenge, c'est d'arriver à le finir avant 18h. Voilà. Donc si vous m'aidez, bah ça fausse le jeu, évidemment. Bref, donc du coup, je récapitule ce que j'étais en train de dire. Donc le cookie, s'il est égal à n'importe quoi d'autre que un correct crédential, pour moi c'est bon, d'après ce que je lis là. Donc, on se met là. On se met dans la partie console. Hop là. Donc ça c'est le debugger, je suis sur Firefox, hein, donc ça c'est le web developer. Là. Avec la touche F12, vous avez le web developer, donc c'est très utile pour avoir les informations de qu'est-ce qui est chargé, quelles sont les requêtes qui sont faites, etc. Alors là c'est un petit peu petit, hein, je suis désolé, je peux pas l'agrandir cette partie-là. Mais donc voilà, vous avez un peu plein de choses et vous avez notamment un onglet qui s'appelle console où vous pouvez jouer le JavaScript directement sur la page en cours. Donc logiquement, si je fais sur la page en cours le code que je vois là, ces deux lignes-là, c'est celles qui sont censées se jouer quand tout va bien. Donc pour moi, ça devrait suffire à ce que tout aille bien. Vérification. Statue or cookie not defined. Bah non, du coup c'est pas, ça marche pas. Alors revenons à nos moutons. Comment il là, ici. Donc il définit un cookie. Bah, on va mettre n'importe quoi dedans du coup. Ok, donc on définit, hop là, un cookie. Hop. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre dedans Gnark, gnark, gnark. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il fait très chaud, mon cerveau marche plus. Hein. Donc j'écris gnark, gnark, gnark. Là. Donc je fais un cookie. Donc j'ai la constante. Donc là, en fait c'est une token de session. Donc en fait l'API doit renvoyer une token de session. Et au lieu d'envoyer une token de session, là elle va renvoyer gnark, gnark, gnark. Mais c'est pas grave. Il y a un cookie. Ouf. Voilà. Et ensuite, Windows Location, pardon, ça recharge la page, j'imagine. Hop, hop. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Si, ça marche. Il fallait que je recharge. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. En fait, la protection. Ah, encore une fois, on est sur des machines qui sont mal faites, hein, en termes de sécurité, mais c'est normal. Hein, c'est à ça qu'elles servent. Elles servent à jouer dessus, donc elles sont mal sécurisées. Donc l'espèce de formulaire là qui est géré par le JavaScript pour gérer les mots de passe. Il aurait pu être bien fait, hein, mais en l'occurrence, il est très mal fait. Il est très mal fait puisque, en gros, il part du principe que dès que tu as un cookie de set avec n'importe quoi dedans qui n'est pas un correct credential, eh ben c'est bon. Donc, bah, en l'occurrence, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça me donne maintenant? J'ai accès à l'administration. Ok, c'est un début.
Donc, il me donne du coup, alors, si occupant, alors, puisque tu arrêtes pas d'oublier ton mot de passe, James, je t'ai mis en place des clés SSH. Ok. Donc, si tu oublies le mot de passe pour cette clé SSH, parce que j'imagine qu'elle a une, oui, c'est ça, c'est encrypté. Donc, il y a une clé qui protège, enfin, il y a un mot de passe qui protège la clé SSH. Si tu oublies donc le mot de passe de la clé, eh bien, craque-le toi-même. J'en ai marre de réparer les choses pour toi. Ok. Euh, et par ailleurs, il faut vraiment qu'on parle de ce chiffrement militaire. Alors, si vous n'êtes pas arrivé au début du live, on a beaucoup discuté parce que au début du site, ils disent ouais, on a un super chiffrement militaire et bah, en fait, le chiffrement militaire, ça veut rien dire. Et voilà. Et encore moins en l'occurrence dans ce cas-là, puisque c'est un chiffrement à la con assez léger. Ok, donc on a une clé SSH, probablement donc chiffrée par un mot de passe. Comment je vais trouver ça? Alors, on va la récupérer déjà. Hop là, donc view, SSH key, txt, voilà, toc, toc, je l'ai récupéré. Ok. Euh, c'est du militaire français à l'image de la sécu des infrastructures d'État. C'est une catastrophe. M'en parle pas. Alors, je sais pas si vous lisez un petit peu mes comptes, hein, mes réseaux sociaux. Je suis désespéré parce que je l'ai déjà dit, je le redis. En France, on a des organismes de sécurité informatique qui sont très bons. L'ANSSI fait de la super doc. Le problème, c'est que personne les écoute en fait. Donc, en fait, on a de la super documentation qui est relativement moderne et à jour, et personne la suit. Donc, bah oui, forcément. Hein, voilà, hein. À quoi ça sert de se donner du mal, hein, tu passes ton temps à expliquer aux gens qu'il faut faire ça comme ça correctement, la sécurité c'est important, tout le monde s'en branle parce que c'est trop cher, donc bah voilà, hein, le résultat il est là. Hein. Du coup, il faudrait que faudrait que je craque la clé. Donc si je fais SSH to John, donc SSH to John, c'est un truc qui va, en fait, donc la clé privée SSH est protégée par un mot de passe. Avec l'utilitaire SSH to John, je transforme, enfin je récupère le hash de la clé SSH. Donc c'est pas la clé elle-même, c'est pas le mot de passe lui-même, mais c'est une signature du mot de passe, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le hash. Donc ce hash là, je vais le mettre. Bon d'ailleurs j'aurais pu le faire directement. Hop là. Donc toto.pass. Hop, voilà. Donc je l'ai mis dans un fichier. Voilà. Et maintenant bah, je peux craquer ça. Donc j'espère, mais je pense qu'en général sur les machines easy, c'est jamais très long. Donc maintenant qu'on a le hash de cette clé, on peut faire ce qu'on appelle du brute force dessus et essayer plein de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Et du coup, une fois qu'on aura trouvé le bon, on aura le mot de passe de la clé. Donc, on va utiliser la liste de mots de passe habituelle, à savoir RockU, qui est en fait la liste la plus fréquente des mots de passe craqués. En général, quand on fait des machines catch the flag, elles sont, enfin, c'est souvent ces listes-là, parce que le but c'est pas de faire du brute force pendant des heures, hein, c'est pas très intéressant. Donc du coup, ils ont tendance à mettre des mots de passe qui se trouvent dans la liste RockU. C'est pas forcément un truc que vous allez trouver dans la vraie vie, quoi, hein, mais en général, dans les dans les exercices, voilà, dans les machines de challenge, comme le but c'est pas de passer 3 heures à faire du brute force, eh ben on te donne des mots de passe qui sont dans RockU, quoi. C'est une try avec me. Oui, tout à fait, c'est une try avec me. Donc, on va bien voir. Je passe le hash à RockU en espérant que ce soit dedans. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. Le 25 passwords. Non, alors pourquoi il me trouve 25 passwords? Il n'y a pas 25 passwords, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il a pas dû bien reconnaître, donc il faut que je lui donne le format. C'est quoi le format là-dessus? SSHNG? C'est le mauvais fichier. Ah oui, pardon, c'est le mauvais fichier. Excusez-moi. Effectivement, je passais la clé SSH directement. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas le fichier de mot de passe. Alors, load no password has left. Bon, ça y est, il a déjà fini. Du coup, hop là. Show.
Mais il a déjà fini. Ouais, bah parce que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Il y a 5 ans, je l'ai déjà fait cette machine-là. Bah apparemment, j'avais déjà trouvé le mot de passe. Je me rappelais plus de l'avoir fait, mais mon ordi, lui, s'en rappelle. Mon ordi s'en rappelle. Donc du coup, on a le mot de passe de la clé SSH. On a une clé SSH, on a un mot de passe, on va pouvoir se loguer en SSH. Donc du coup, SSH. Bon, ah oui, il faut que je change les valeurs. Donc du coup, la clé SSH, on va la mettre avec les droits limités parce que sinon il veut pas s'en servir. Hop, je sais plus si c'est 400 ou 600, bon, enfin ça revient à peu près au même. Parce qu'en fait, quand on veut utiliser une clé SSH dans le mécanisme de SSH, il faut elle soit en droit limité. Si elle était avec, je sais pas, 777 par exemple, les droits accès à tout le monde, SSH n'accepte pas la clé en fait. Il dit non, non, le fichier il est trop ouvert, j'en veux pas. Donc il faut le limiter. Donc, on utilise cette clé-là. On se log, bah du coup, on se log avec quel nom d'ailleurs? Comment il s'appelait le gars? James? Il y a un gars qui s'appelle James et l'autre qui s'appelle Paradox. Donc j'imagine que c'est James. Donc on va se loguer avec James. IP de la machine, IP de la machine. Donc ça c'est mon bloc-notes où je suis censé noter tout ce que je trouve au fur et à mesure, mais je ne le fais jamais parce que je vais trop vite ou pas assez et je me perds à chaque fois. Pif paf pouf, on est bon là. Ouais, yes. Donc le mot de passe de l'USSH c'est James en minuscule. Donc, James 13. Ok. Et normalement, on est dedans. We are in, comme on dit. Hello Chaos, salut Logasroot. Aujourd'hui dans tes missions, tu as encore les mains dans la technique ou tu es plutôt basculé vers un rôle plus stratégique autour de la GRC, du pilotage cyber et des sujets RSSI. Alors, dans mes missions... Ah merde, j'étais en train de me dire. Alors, déjà, première chose, j'ai une clause dans mon contrat qui me dit j'ai pas le droit de parler de mon boulot. Donc, je vais rester vague. J'ai fait de la cyber en indépendant. Aujourd'hui, je ne fais plus de la cyber en principal. Je fais de l'informatique en général. Et j'ai de la cyber, on va dire, comme j'ai la compétence cyber, on se sert de ma compétence cyber, ce qui est logique. Donc, pour te répondre de manière évasive, j'ai la main dans la technique, mais pas de sécu. Et je participe au pilotage, enfin, je participe à des projets liés à la cyber. Voilà. Je suis obligé de rester flou. Alors, encore enfin, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette clause dans mon contrat. Juste, c'est marqué, j'ai pas le droit de parler de mon boulot, donc je parle pas de mon boulot. Mais je suis pas confidentiel défense, si c'est ça la question. Tu arriverais à tester un copy fail pour voir si la box a été fixée, s'ils le font ou pas. On peut essayer un copy fail après. Je finis la box d'abord, si j'y arrive, et on peut tester un copy fail. On l'a fait il y a 15 jours, et on avait passé le copy fail sans problème. Hein. Donc ça passe. Après, là, en l'occurrence, je sais pas. Donc, on est logué en tant que James. On n'a pas fini. Donc normalement, on va récupérer un user. Voilà. Hop, user. Donc ça, c'est la première étape. Hop, on la met dans le petit site pour vérifier qu'on a bon. Mais on n'est pas arrivé au bout. On n'est pas arrivé au bout. Il me reste un quart d'heure. Ah, ça se joue, ça se joue. Je peux y arriver. Donc maintenant, il faut qu'on escalade et qu'on devienne super administrateur, donc le login root. Et pour ça, en général, alors je vois qu'il y a un todo.txt, donc je pense qu'il y a un indice là-dedans. Mais sinon, d'une manière générale, sur les machines easy, j'ai 3 pistes, enfin 4 pistes d'ailleurs. On vérifie les droits sudo, si des fois le gars a le droit d'utiliser des commandes en tant qu'admin, donc c'est les sudoers. On vérifie les cron tabs, donc tout ce qui est tâches planifiées cron, des fois il y a des choses qui sont mal configurées, c'est souvent le cas dans les machines easy. On vérifie les SUID, donc les SUID ce sont des binaires qui quand on les lance endossent des droits supérieurs à ce qu'ils ont à ce qu'on est nous. Donc c'est en fait c'est par exemple le binaire mount qui permet de monter des partitions. Quand vous le lancez, vous êtes root. Voilà. Donc c'est en fait c'est un ensemble de binaires qui ont ici là après le W, au lieu d'avoir un X pour exécuter, ils auront un S pour SUID ou setUID, enfin je sais plus exactement ce que c'est. Non, c'est SUID, oui. Donc là, en fait,
à la place du X, vous avez un S. Et ça veut dire qu'en fait, quand il se lance, quand vous avez un S, en fait, quand il se lance, il endosse les droits du propriétaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand le binaire a pour propriétaire root et qu'il a un S en plus là à la place du X. Ça veut dire que quand tu le lances, eh bien, tu es root au moment où tu le lances. Que au moment où il lance. Donc, une fois qu'il s'est éteint, t'es plus root. Donc après, suivant les binaires, tu peux exploiter des choses. C'est pas un garantie automatique de pouvoir hacker, mais ça donne une piste. Donc voilà. Donc les sudo, les cron tab, les SUID et le dernier, c'est les capabilities. Tu peux donner des droits spécifiques à des binaires qui se voient pas là comme ça. Il faut faire la commande getCap pour avoir les droits spécifiques d'un binaire, et tu peux avoir rajouté dedans des droits un petit peu supérieurs à ce qu'ils devraient. Voilà, c'est possible aussi. Bref, on va les faire dans l'ordre. Non, on va d'abord regarder le to-do parce que à tous les coups c'est un indice. Donc on va regarder l'indice. To-do. Alors, mettre à jour le chiffrement de Overpass parce que il y a Muirland qui se plaint que ce n'est pas assez. Oui, on a vu que c'était pas assez, clairement. Je connais mal la notion de SUID. Ne faut-il pas que le S se trouve sur les droits over pour que ce soit utile? Alors après, en général, c'est sur les trois en même temps. Mais ça dépend. Justement, ça dépend du binaire, ça dépend de ce que tu veux faire exactement. Euh, En général, il est au moins sur le propriétaire. Donc, right, alors, écrire mon mot de passe à moi quelque part sur un post-it pour ne pas l'oublier, d'accord? Ah non, attends, on utilise un gestionnaire de mot de passe. Enfin, on a un gestionnaire de mot de passe, pourquoi je m'en servirais pas? Oui, bah oui, ça serait bien, ouais. Tester Overpass sur le macOS, ouais. Il se construit bien, mais il n'a pas l'air de fonctionner, d'accord. Demande à Paradox comment il a fait l'automatisation du script et où vont les builds. Ils ne se mettent pas à jour sur le site, d'accord. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si je reviens sur la page de tout à l'heure, c'était pas là, c'était là. Donc on avait le code de leur gestionnaire de mots de passe, mais le code n'avait pas l'air très intéressant. Par contre, on avait aussi le script qui construit, hop là, le script qui construit leur truc. Donc c'est du Go, hein, c'est juste du Go qui est compilé avec un fichier exe, un fichier Mac, etc. Mais du coup, on avait une arborescence là, donc peut-être que ça peut être intéressant à aller voir. Et je vois que là, il édite un fichier qui est en route. Donc bon, il y a voilà, le script de build fait des choses. Donc on l'avait là, mais maintenant je pense que une fois qu'on est dans le serveur, ça va être probablement la prochaine étape. Donc du coup, dans ce que je vous ai dit, on va regarder les sudo quand même, parce que là l'indice ne me dit pas grand-chose. Est-ce que, donc, je dis James actuellement, est-ce que James a des droits sudo? J'ai pas écrit le mot de passe correctement. Ah bah oui, non, je le connais pas. Je connais pas le mot de passe, je connais le mot de passe de sa clé SSH, mais je connais pas son mot de passe directement. Donc j'ai pas son mot de passe. Donc je peux pas regarder les droits sudo comme ça. Alors éventuellement, peut-être qu'ils sont directement déclarés en clair comme ça, mais non, là j'ai pas les droits. Et là non plus. Donc permission deny, donc je peux pas voir les droits sudo. Donc a priori, j'ai le droit de rien faire de spécifique au niveau sudo, en tout cas je ne peux pas le savoir. Le bash history est envoyé vers devnull, donc on l'a dans l'os. Alors oui, vous voudriez qu'on fasse copy fail, je me rappelle déjà plus comment on fait. Si, alors là, toc, je me mets. Alors c'est clairement pas le chemin à faire officiellement, mais bon, on va tester copy-fail tout de suite, comme ça sera fait. Je les ai mis où, moi, mes copy-fail, ils sont là. Donc fallait que je regarde quoi? C'est la version de Python. Donc faut regarder en quelle version de Python on est. Python, version Python 3. 3.8. Donc 3.8, il faut que je prenne la version no splice, parce qu'il n'y avait pas splice en 3.8. La version splice, c'est après. En fait, il y a une fonctionnalité qui s'appelle splice, qui est apparue à partir de la 3.10. Et donc, du coup, c'est après la 3.10. Donc, du coup, on va mettre un petit serveur web ici. Donc ça, c'est en fait, c'est des. Qu'est-ce que c'est là, ce petit répertoire-là? C'est moi qui a récupéré les différents scripts Python copy-fail que je trouvais à droite à gauche, et je les ai répertoriés là parce que je voulais avoir un peu toutes les versions. Donc il y a la version Python supérieure à 3.10,
Il y a la version Python inférieure à 3.10 et il y a la même chose mais avec processeur ARM plutôt que x86, enfin x64. Donc ça c'est pour les Raspberry par exemple. Sur les Raspberry, il faut utiliser cette version-là. Donc là en l'occurrence, on va être sur un no splice, j'ai dit, donc ça va être celui-là. Sinon, ils existent aussi en binaire Go. Oui, oui, après, c'est parce que au moment où la faille est sortie, moi, je me suis mis ça de côté. J'ai fait mon petit truc dans mon coin, j'ai pas regardé les derniers trucs. J'imagine que effectivement maintenant, tu dois avoir des binaires qui marchent tout seuls. Mais c'est pas drôle. Ça, au moins, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. J'ai regardé comment ça marche et je me suis concocté mes petits trucs, quoi. Donc c'est un peu plus fait maison, quoi. Voilà, on va dire. Ça fait un peu plus plaisir. Donc mon IP, c'est ça que je cherche, elle est là. Tac, tac. Là. Donc, port 8000, ouf, ouf, et on exécute Python. Normalement, si copy fail marche, ça devrait suffire. J'ai oublié un truc. J'ai oublié SU. Eh ben oui, copy fail marche. On est route. Donc, effectivement, la faille copy fail que vous avez entendu parler, et puis si copy fail marche, les autres aussi, hein, il y a quoi? Il y a copy fail, dirty frag, je crois, elle s'appelle la dernière. Et non, Dirtico, c'est l'ancienne. Donc tout ça, c'est un peu la même famille de crack, hein, mais enfin de failles. Donc en l'occurrence, Copyfail. Alors pour ceux qui connaissent pas, l'histoire de Copyfail, qu'est-ce que c'est? C'est en fait Linux, oui, le Linux a en mémoire une copie des binaires. En fait, quand il exécute un binaire, il l'exécute pas directement, il exécute une version en cache du binaire. Donc en fait, la file Copyfail, c'est que cette version en cache, on peut écrire dessus même quand on n'est pas admin en fait. Donc il y a une espèce de défaut. Alors si vous voulez voir le code, hein, je vais me remettre là. Alors après, voilà, c'est pas forcément hyper parlant parce qu'ils ont un peu compressé le truc, mais globalement, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire dans un pipe qui gère le cache du Linux, et dedans, il va foutre l'équivalent d'un header, d'un binaire en fait. Il va remplacer le binaire qui est en cache par le binaire alors je crois que c'est SSH enfin pas SSH, bash, c'est le binaire de bash en fait. Donc peu importe ce que tu appelles comme commande, bon là en l'occurrence j'appelle SU, mais donc au lieu d'appeler SU qui est sur le disque dur, il appelle le SU qui est en cache en mémoire, et dans ce cache en mémoire, il écrase et il met bash à la place plutôt que SU. Parce que SU, quand tu lances, il faut des authentifications. Et bash, c'est juste, il ouvre une session, point barre. Donc, il écrase ce truc-là, il met bash à la place, et il l'exécute comme si c'était SU. Et du coup, on rejoint les SUID que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'espère que je suis assez clair, hein. N'hésitez pas à me dire si je suis pas très clair dans les explications, parce que je sais pas toujours bien expliquer. Non, c'est... Attendez, j'y retourne là. Je veux juste vous montrer. C'est SU. Ah bah, il n'y a même pas SU en plus. Et il y arrive quand même. Il n'y a même pas SU, il y arrive quand même. Ah, il est là, ok. Donc, pourquoi SU? En fait, ah oui, allez, on va y arriver. Tac, tac, tac. Là. Donc, SU, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, ici, là, il y a le S. C'est pas un X, il y a le X ici, il y a le X ici, mais là, c'est un S. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est normal, hein, c'est sur tous vos postes, vous avez la même chose. Ça veut dire que quiconque lance SU, donc SU c'est pour changer, c'est pour super utilisateur, hein, c'est pour devenir un autre utilisateur, quiconque lance ce binaire-là va devenir root le temps que le binaire s'exécute. Mais juste le temps qu'il s'exécute, et rien d'autre. Donc ça, par la simple vertu de ce S là qui se trouve ici, là, ce qu'on appelle le SUID. Donc, ce qu'on fait, nous, avec la file copyfail, on écrase le cache du binaire SU, on le remplace par un autre binaire. Par contre, l'enveloppe
celle qui est appelée avec le SUID, elle existe toujours. Donc en fait, on se retrouve avec un bash au lieu d'un SU qui a donc un SUID, qui a le S là. Donc c'est comme si on avait bash qui avait le S aussi. Alors que de base, bash il l'a pas. Hein. Bash normalement c'est un X. Hein. Donc en fait, on copie en mémoire, on écrase SU et on met bash à la place. Par contre, on garde toujours le fait que l'original, le SU original, a le S. C'est ça la faille copy fail. Donc c'est une faille très conne en fait. C'est pour ça que ça fait les choux gras de la presse et tout parce que c'est vraiment un trou dans la raquette quoi. Hein. On se retrouve à un moment donné où tu peux écrire dans un endroit alors que t'es pas admin, mais pour autant tu vas avoir des droits comme si c'était root parce que t'as le SUID quoi. Bon bref. Donc du coup, plif plaf plouf, donc on est root et je récupère le fichier. Bim bam boum, je suis pas là. Root. Là. Tac. On récupère le flag et on le met dans le site. Bon, on va regarder quand même quel était le chemin normal, parce que ça c'est le chemin triché. Non, c'est pas là. Oui, j'ai mis ma fenêtre là. Voilà. Donc le flag, on vérifie qu'on avait le bon. C'est bien ça. Donc on est super admin, on a gagné et on a fini avant 18h. Donc ça, c'était pour finir avant 18h. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va quand même regarder c'était quoi le vrai chemin. Parce que c'était pas ça le vrai chemin. La faille, elle n'existait pas à l'époque. Donc du coup, Copyfail, mais Copyfail, de toute façon, il existe partout. Hein. J'ai été sur plein de machines qui Copyfail marchaient bien. C'est une catastrophe. Les gens mettent pas assez à jour leur Linux en plus, donc on le trouve un peu partout. Du coup, revenons à le chemin normal. Donc il me parlait de quelque chose d'un script qui construit donc leur programme, leur gestion de mots de passe. Donc ils ont un build. Donc on a regardé les sudo, on n'avait pas accès aux sudo. On va regarder l'écran de tab. Est-ce qu'il y a quelque chose en cron tab? Ouais, il est là. Donc ici là, on voit qu'il appelle le script en tant que root. C'est marqué là, hein, en tant que root. Il appelle ce script et il exécute. Il appelle ce script et il exécute. Donc du coup, il appelle le site en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Alors du coup, il est où le script? Il est où le script? Build script.sh find plutôt. Ouketi. On va chercher le script et on va voir si, par exemple, classiquement, ça pourrait être un script que peut-être on a le droit d'éditer. Donc on va regarder si on a le droit d'éditer le script. Auquel cas, on peut mettre ce qu'on veut et ce sera exécuté par route. Personne n'avait voté non à la prédiction. Attendez, je vérifie. Personne n'avait voté non à la prédiction. Effectivement, le fait que je l'avais déjà fait il y a 5 ans, mais que je me rappelle plus, et honnêtement, je me rappelle plus. Hein. On avait fait comme ça il y a 5 ans? Parce que moi, ça me parle pas. Hein. Donc, Resolve, est-ce que j'ai fini avant 18h? Oui. Hop, voilà. Vous avez vos points de chaîne. GG à tous. Ça arrive pas souvent. Profitez-en. Bon, alors, du coup, il est pas là, le script. Putain, mais il est où? Il est sur le site internet. Du coup, il est dans varvv. Ah non, il est pas là? Attends. Il est pas là. Mais si, le site internet, il est forcément là. J'ai qu'un seul serveur. Où est-ce qu'ils ont mis leur site internet? Où est-ce qu'ils ont mis leur site internet? React Me? Ah, il est peut-être là-dedans, du coup. Et j'y ai pas accès. Si je regarde ce qui tourne. Il est où le site internet? Il est là. Il y a bien un site. Et si je regarde les process. Je crois que c'était pas un Apache, hein. Je sais plus ce qu'il y avait. Attendez, il est où mon headmap? Il est là. C'était un Golang. C'est du Go, le serveur web.
Donc il doit y avoir un truc en Go. Où est-ce qu'il est le serveur web là-dedans? Je vois pas le serveur web. Try Hack Me. Ah si, là. Il est là. Ouais, donc du coup, il est dans Try Hack Me. Donc du coup, le script de build, a priori, il est dans Try Hack Me. Donc c'est un répertoire, j'ai pas accès. Je peux pas aller dedans. Donc je peux pas éditer le script de build. Je peux pas éditer le script de build. Alors qu'est-ce que je peux modifier? C'est toujours ça, hein, l'astuce, de toute façon, quand on fait du hacking, c'est dans quelle porte on peut mettre le pied, quoi. Hein. Quelle est la porte qu'on peut faire? Donc du coup, je peux pas éditer le script en lui-même. Qu'est-ce que je peux bricoler pour que qu'est-ce qui est éditable là-dedans? Eh ben ça par exemple, je peux éditer ça parce que je peux faire, enfin vu que ça c'est un DNS, je peux éditer le fichier host et le faire pointer sur autre chose. Ça je peux. Donc du coup, en fait c'est la seule variable si vous voulez dans le truc. Parce que ça c'est pas variable. Alors à moins qu'il soit pas dans le répertoire Try Hack Me, c'est possible, mais bon je pense pas. Par contre ça c'est variable, je peux mettre ce que je veux derrière. Donc, si je fais hop là, vous voyez, il est en localhost là. Si au lieu de le faire en localhost, je le fais reboucler sur ma machine à moi, et ben je contrôlerai ça. Je pourrais moi-même créer un répertoire download, SRC, machin, avec un script, et du coup je mettrai ce que je veux dedans. Et ben on va faire ça. Donc, revenons là. On va se faire un petit répertoire Toto, voilà. Donc dedans, il faut qu'il y ait un répertoire download. Ouais. Il faut qu'il y ait un répertoire build. C'est ça, build avec un S ou sans S? Là, je setup mon truc, hein, donc. Ah non, c'est SRC, pardon. SRC, et il faut qu'il y ait ce script là dedans. C'est download avec un S. J'ai mis un S, oui. Hop là. Donc, SRC, tac. Et du coup, forcément, j'ai loupé mon copier-coller. La classique, hop. Donc, il faut qu'il y ait un fichier dans SRC, tac, qui s'appelle comme ça. Et là, on mettra quelque chose dedans, on verra après. Donc là, et du coup, il faut que je me mette ici et que je mette un serveur web ici. En fait. Par contre, par défaut, je suis sur le port 8000. Là, j'imagine qu'il veut pas le port 8000. Oui, non, il veut le port 80. Est-ce que je peux le faire en port 80? Je sais pas. Je sais pas si ça marche. Comment ça marche déjà aussi comme ça? Alors déjà, on va juste tester. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux l'appeler sans le P? Ouais. Mais comme je suis en WSL, j'étais pas sûr que je pouvais ouvrir un port 80, mais sur le VPN peut-être. Donc du coup, il faut que j'édite le fichier host du coup. Ah oui, mais est-ce que je peux éditer le fichier host? Je sais pas. On va espérer que oui. Parce que sinon, toute ma stratégie tombe à l'eau. Hop. J'ai pas regardé s'il était en lecture ou écriture. Mais bon, on va bien voir si j'arrive à sauvegarder. C'est bon. C'est bon. Ok, donc c'était bien ça. Bon, en même temps, encore une fois, on est sur une machine easy en général. Là où il y a les flèches pointées et clignotantes, c'est que c'est par là qu'il faut aller. Hein. Ok, donc on va juste tester, voir si je peux bien appeler mon script. Et après, on mettra quelque chose d'intéressant dans le script, parce que pour l'instant, il fait rien d'intéressant. Donc déjà, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Ok. Donc j'appelle bien mon script qui est là. Ça roule, ça roule. Donc maintenant, on va éditer ce script. On va éditer ce script. Si je ne mets pas dans le bon répertoire, ça va pas éditer grand-chose. Je vais changer le fond d'écran là parce que il réagit à la musique, mais moi comme j'ai pas la musique, ça me fait mal aux yeux pour rien. Voilà. Hop, là on est mieux. Pas la peine de s'énerver. Celui-là est plus cool. Tac. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre script? Donc ça va être lancé par route. Ça va être exécuté par un batch. On va mettre un reverse shell. Je pense que c'est le plus propre à faire. Ça va être le plus propre à faire. Donc on va mettre un reverse shell. Hop.
que je connais pas par cœur, évidemment, parce que j'ai pas de mémoire. Donc, un reverse shell, c'est quoi? C'est une commande pour que le serveur qu'on vise vienne se connecter à moi et m'ouvre une session. Donc, du coup, il doit se connecter à moi. Donc, faut que je lui mette mon IP. Hop là. Connecte-toi à moi. En général, on met un 2, 3, 4 parce qu'on aime bien. Oui, ça c'est net 4, on s'en fout. Donc, du coup, ça va être du bash. Bash, voilà. On va mettre bash. Et du coup, c'est cette commande-là qu'on va copier dans notre script, qui est là. Tac. Donc, ce script va être lancé ici, par route, toutes les minutes. Ouais, ça, toutes les minutes. Donc, il vient chercher mon script et il l'exécute toutes les minutes. Donc, hop là, ça, on sauvegarde. Et maintenant, il faut qu'on mette quelque chose en écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Je sais plus, c'est moins L. Non, c'est juste 1, 2, 3, 4. Voilà. Non plus, toujours pas, c'est moins P, donc. Je vais y arriver. Je me mélange avec tous les trucs. Voilà. Donc, là, j'écoute. Oh bah, c'est déjà fini. Donc, j'écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Pendant ce temps-là, mon script est appelé par le serveur. Donc, il appelle mon script, il l'exécute. L'exécution crée un reverse shell. Le reverse shell s'exécute. Le voici, le voilà. Et là, on est route. On est même à meilleure route que le. Enfin, non, pas vraiment meilleure route, mais enfin, c'est plus propre entre guillemets qu'un copy fail parce qu'on a un vrai prompt. On a le rappel de commande et tout machin. Mais bon, ça c'est du détail. Et du coup, si je vais dans build de statut, c'est quoi ça? Ah oui, c'est quand il complète. Donc ça, c'était la voie normale pour récupérer le route. Bon, effectivement, copy-fail marchait aussi. Copy-fail m'a permis de finir avant 18h. Sinon, voilà, il est 18h07, j'aurais peut-être pas réussi avant 18h. Le temps de tout setup. Bon, du coup, je suis désolé si on l'a déjà fait cette machine. Honnêtement, là, tu vois, même en la refaisant, je ne m'en rappelle pas parce que voilà, j'ai pas de mémoire. Donc, bah, my bad. C'est peut-être l'occasion, parce que si elle date un peu, peut-être que le son était dégueulasse, le setup était pas bon, je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps que je fais des machines. Ce qui est bizarre, c'est que je l'avais pas marqué en tant que fait, quoi, dans mon travail avec Mi. Bizarre. Bon, c'est pas bien méchant, on l'a refait. On l'a complété. D'ailleurs, oui, c'est à vous, normalement. Comment on fait déjà? Non, c'est pas ça que je veux. Hop. On va la noter, quand même. Donc, est-ce que vous recommanderiez cette room à d'autres gens? C'est pas est-ce qu'elle était dure, hein, c'est est-ce que vous la recommanderiez? C'est vous qui votez, hein, c'est la partie commune. Ouais, vous la recommanderiez? Bah, elle est sympa hein, dans l'absolu. Elle fait quoi? Alors, ça permet de voir un petit peu de JavaScript front-end. C'est comme ça qu'on l'a démarré. Hein. Donc, si je résume, on a d'abord énuméré jusqu'à trouver un formulaire d'administrateur. Ce formulaire administrateur avait donc un JavaScript qui gérait le login plutôt qu'un truc en back-end. C'était un truc en front-end. Donc ce JavaScript, une fois qu'on est logué, bah, il te donne carrément une clé SSH parce que voilà, tiens un cadeau. Donc la clé SSH, tu la craques, tu la brute force pour trouver le mot de passe. Une fois que tu as le mot de passe et la clé, tu as donc accès à James. Une fois que tu as accès à James, alors soit copy fail et puis tu as gagné, soit du coup tu vois que il y a un script qui permet de build leur gestionnaire de mot de passe qui est lancé par route en cron tab et qui utilise un nom de domaine que du coup tu peux éditer, que tu peux modifier. Donc tu te crées un faux script en local chez toi, tu fais en sorte que la cron tab vient taper chez toi et bah tu mets ce que tu veux dans le script. Donc moi en l'occurrence j'ai mis un reverse shell, ça pourrait être autre chose. Hein. Vous pourriez mettre un script qui par exemple crée une autre clé SSH par exemple, copie la clé SSH de James
dans le root, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être sympa aussi, c'est voilà, le script, en fait, il prend la clé SSH de James, la copie dans root, et comme ça, après, avec la même clé, vous pouvez vous connecter à root, par exemple. C'était une autre façon de le faire. Nous, on l'a fait avec un reverse shell, ça marche aussi. Ces machines-là, en général, il y a plusieurs méthodes, donc c'est sympa. Alors, 10, 9, 8, bah, si je fais la moyenne, ça fait 9. Voilà. Donc, vous la recommanderiez pas mal. Elle sort de l'ordinaire. C'est vrai qu'elle est sympa. Et bah, écoutez, voilà. Tout simplement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ma foi, pas grand-chose. Donc, on a vu Copyfail, ça marche bien. En vrai, ça marche très bien. Je ne compte, enfin, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je ne compte plus les machines hors live que, que j'ai pu faire un petit Copyfail dessus, hein. Et j'ai même pas essayé l'autre, là, le Dirty Frag, qui doit être encore plus simple. Alors, en fait, le Dirty Frag, je l'aimais moins parce qu'il est moins compréhensible. Je trouvais il était un peu plus pointu techniquement. Et moi, il me dépassait un peu dans ce que je comprenais du truc. C'est le même principe, hein, globalement, mais il allait un peu au-delà de ce que moi je comprenais. Le Copyfail est tellement simpliste que tu le comprends, quoi. C'est basique, quoi. Donc, les exploits comme ça que tu comprends bien, j'aime bien. Puis en plus, il marche partout. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire donc? Bah du coup, alors ce replay sera disponible demain sur ma chaîne YouTube. Tant pis, il y aura un doublon. J'avoue que je m'en ai, enfin voilà, je ne savais pas que. Heureusement qu'on avait un ancien de chez ancien qui se rappelait, qui avait la mémoire. Ce sera l'occasion de comparer, hein. Peut-être que la fois précédente, j'avais peut-être pas réussi en 1 heure, je ne sais pas. Peut-être que j'avais pas réussi d'ailleurs, hein. Peut-être. Donc vous aurez le replay demain, bah c'est tout. Vous aurez donc un prochain live la semaine prochaine. Enfin j'espère en tout cas. On est toujours en train donc en live, hein, je fais un coup un live hacking, un coup un live de gaming. Donc en ce moment on est en train d'essayer de finir Nobody Wants to Die. J'aurais bien aimé pouvoir faire un live la semaine dernière, mais j'ai pas pu malheureusement. Donc normalement si tout va bien, si la chaleur ne me cloue pas au sol la semaine prochaine, donc on fera le live, une continuité de Nobody Wants to Die. On est très proche de la fin, donc ce sera peut-être la fin du jeu. J'espère, parce que j'en ai un autre derrière que j'aimerais bien avancer dessus. Et sinon, donc dans 15 jours, donc dans 2 semaines, live hacking, pareil, si tout va bien, ce sera live hacking. Je dis si tout va bien, c'est à chaque fois, c'est si j'ai des empêchements, mais bon, y a le Discord où je vous tiendrai au courant si jamais il y en a. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous souhaite du coup un bon, peut-être un bon lundi férié pour ceux qui le font. Peut-être parmi vous il y en a qui bossent pas demain. Profitez. Hydratez-vous bien parce que bon Dieu que ça tape là en ce moment. Et puis bah du coup, je vous dis une bonne semaine. Continuez à hacker, hein. Et si vous avez envie de discuter philosophie de hacking, on est un peu à fond en ce moment sur Discord, donc n'hésitez pas. On, on est toujours prêt, en ces temps troublés, à échanger entre hackers avec une bonne éthique, quoi. Je hack donc je suis, c'est ça. Allez, sur ce, je vous dis à plus, j'en rajoute pas plus. Bonne soirée, bonne semaine et à la prochaine.